بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, Altesse Mohammed bin Salman, président du Conseil des ministres, président du sommet Saoudo-Afrique, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre sincère gratitude aux serviteurs des deux grandes mosquées, Sa Majesté le roi bin Abdelaziz Al Saoud, le prince héritier Mohammed bin Salman, au gouvernement et au peuple saoudien pour la chaleureuse hospitalité accordée à la délégation que j'ai l'honneur de conduire au nom du Niger, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade, Abdurrahman Chani, qui n'a pu faire ce déplacement à cause des défis que tout le monde sait qu'on impose à notre pays. La présence du Niger à ce premier sommet Afrique-Arabie Saoudite témoigne de la volonté manifeste de nos plus hautes autorités, en l'occurrence le général de brigade Abdurrahman Chani, président du Conseil national de la sauvegarde pour la patrie, chef de l'État, et de son Altesse le roi Salman bin Abdelaziz, gardien de deux saintes mosquées, et de faire de la coopération entre l'Afrique et l'Arabie saoudite une référence en matière de coopération sud-sud. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le thème de cette rencontre reflète l'engagement du Royaume pour le renforcement des relations de coopération entre le continent africain et l'Arabie saoudite, qui joue un rôle substantiel dans l'économie mondiale. À ce titre, elle constitue une occasion privilégiée de mettre en lumière les opportunités d'investissement en Arabie saoudite et en Afrique et répond parfaitement aux préoccupations du continent africain en général et aux priorités du Niger en particulier. Au plan bilatéral, le Niger, qui a une très vieille coopération avec l'Arabie saoudite, regorge en effet d'importantes potentialités minières, énergétiques, hydrauliques, agricoles et animalières. La mise en valeur progressive de ce potentiel constitue le cadre de référence de toutes les interventions de l'État et de ses partenaires pour créer les conditions de la transformation structurelle de l'économie nigérienne et l'amélioration du bien-être de la population. Outre l'or, le phosphate et l'uranium dont il est un grand producteur, notre pays a procédé au lancement récemment, précisément le 1er novembre dernier, de la mise en production du pétrole brut du site d'Agadem, au nord-est du pays, cette même zone qui a vu l'arrivée des premiers messagers de l'islam en 666, c'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière tchadienne. C'est pour dire l'ancienneté des relations de l'Arabie saoudite et du Niger. Cette opportunité qui est offerte ouvre une perspective pour le Niger d'accueillir davantage d'investisseurs. Je voudrais donc inviter par conséquent tous les partenaires à venir partager avec nous ces perspectives heureuses dans le cadre d'un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Altesse, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, aujourd'hui notre espace, le Sahel, est miné par une insécurité ayant un impact sérieux sur la paix et la sécurité internationale et nécessitant une action collective et urgente. S'il y a une préoccupation qui devrait interpeller l'ensemble des honorables dirigeants ici présents, c'est sans conteste la lutte contre ces fléaux qui compromet et même annihile les efforts de développement de nos pays. Au Niger, la détérioration continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique ont conduit au coup d'État du 26 juillet 2023
dirigé par le général de brigade, son Excellence Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. En effet, antérieurement à ces événements, l'option prise par notre pays pour lutter contre le terrorisme était loin d'être appropriée, tandis que sur le plan de la gouvernance, les ressources du pays étaient accaparées par un groupuscule qui détournait allègrement les deniers publics sans être inquiété, en même temps que l'équipe mettait en péril nos alliances étrangères, insultait nos voisins et qui mettait dans une insécurité totale notre peuple. C'est pourquoi, dans son message à la nation adressé la veille du 3 août 2023, commémorant l'anniversaire de l'indépendance du Niger, le général de brigade Abdraman Tchani a déclaré « La seule raison ayant motivé l'action du Conseil est la sauvegarde de la patrie. Il fallait faire justice à notre peuple. » À la suite de ces événements, les organisations communes qui sont la CEDEAO et l'UEMOA, sous l'influence, on le sait aujourd'hui, de la France, ont pris de manière systémique et avec effet immédiat des sanctions illégales, injustes et inhumaines. Ces sanctions qui visaient à nous isoler diplomatiquement au point où le Niger, qui est à 98% musulman, tarde à recevoir son invitation pour assister à un sommet de l'OCI. Cette situation est inacceptable. Ces instances communautaires, aujourd'hui, font face à leur destin. La délégation que je conduis réitère sa désapprobation suite à ces sanctions contraires aux principes et valeurs de solidarité, d'autosuffisance collective, de développement partagé et de tout processus d'intégration. Le peuple nigérien renouvelle sa reconnaissance au Mali, au Burkina et au Togo qui ont décidé de faciliter l'approvisionnement du pays via leur corridor. Ces remerciements s'adressent également au Tchad, qui s'est clairement engagé du côté de la paix en faisant échec aux velléités d'agression militaire de la CEDEAO. Bien sûr, on sait qui est derrière. Je voudrais terminer mon propos en réitérant toute notre gratitude à l'égard du gouvernement saoudien, de son peuple, pour toutes les dispositions prises pour que notre présence ici soit marquée, que le Niger, qui est un pays de paix, de solidarité, décide en tout cas de recevoir tout ce qu'il voudrait investir. Je voudrais enfin aussi demander qu'une attention particulière soit accordée au phénomène de l'intégrisme dont on connaît aujourd'hui qui c'est qui l'alimente, c'est quel pays, qui c'est qui donne les armes pour qu'ensemble nous puissions en tout cas atteindre le but qui est celui du développement de nos pays, de la paix et de la sécurité dans le monde. Je vous remercie.